ces petites choses du quotidien là, que ça a le don de vous... Oh, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Des gens font pas comme moi. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. Ces derniers jours, je réfléchissais et j'avais envie de vous partager, vous savez, ces petites choses qui vous énervent au quotidien, des petites choses que les gens font mais qu'ils ne le font pas exprès, des comportements, des petites attitudes que les gens ont et qui ont le profond, au fond de vous, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous met en colère, ou aussi des petites choses du quotidien qui agacent. Vous savez, ces petites choses, alors je ne parle pas de grandes choses, on ne va pas rentrer dans la politique, dans l'écologie, dans la malveillance des gens, ça c'est à part, mais vous savez, c'est ces petites choses du quotidien là, que ça a le don de vous... Oh, ça m'énerve. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, et en même temps, eh bien écoutez, je vais réaliser ce maquillage d'automne. Maquillage d'automne, pourquoi maquillage d'automne? Parce que on sort, voilà, l'été s'en va, on a envie de garder un peu bonne mine avant de rentrer dans les jours sombres de l'hiver. On a envie d'un peu de lumière, et du coup je réalise ce maquillage en vous partageant les petites choses qui m'énervent. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse en image. Je vais mettre la base Clarins Matte ici, et sur les contours de mon visage, je vais mettre la base lumineuse de By Terry en coloris 4. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous faire bouger parce que alors j'ai une installation, je vous dis pas. La première chose, mais je me dis, mais pourquoi les gens font ça? Est-ce que ça vous est arrivé quand vous êtes en voiture et la voiture de devant lave son pare-brise? Elle ne le fait pas exprès. Elle a son pare-brise sale, elle met ses en route pour laver son pare-brise, et vous êtes derrière, et bien vous prenez toutes les éclaboussures. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vous aussi vos essuie-glaces pour laver le pare-brise et vous embêtez la voiture, et ainsi de suite. Si vous avez évidemment du lave-glace dans votre chichite à pare-brise. Voilà. Mais ça, je sais pas. Quand je dois, vous savez, nettoyer mon pare-brise, chichite, je fais attention, je sais pas, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de voiture derrière. Mais voilà, ça a le don de m'énerver. J'ai dit, mais alors ces gens-là, ils sont, vous savez, seuls au monde. Moi, je les appelle les seuls au monde. C'est-à-dire qu'ils lavent son pare-brise, vous êtes derrière, rien à battre, et votre voiture est dégueulasse. Voilà. Ça, c'était la première chose qui a le don de m'énerver. Donc, j'ai mis la base. Là, je vais mettre le Milk Booster de Clarins. C'est un lait un peu CC crème. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. C'est, vous voyez, c'est blanc comme ça. Se transformer, ça va teinter légèrement la peau. Et j'adore ce produit. Ça sent la pêche, ça sent très très bon. Deuxième chose qui m'énerve. On habite en campagne. Donc, je prends les petits chemins de campagne pour rejoindre la départementale, enfin la voie principale. Et quand vous croisez, donc vous arrivez en voiture, il y a des promeneurs. Vous savez, des gens qui promènent leurs chiens, qui promènent leurs enfants, voilà. Vous avez un petit groupe de promeneurs comme ça en face de vous. Et je vous assure que c'est vrai, 9 fois sur 10, les gens, ils vous laissent passer, mais ils se divisent en deux, chacun d'un côté. Mais pourquoi? Et nous, on doit passer au milieu. Pourquoi
pas toutes les personnes se mettent du même côté que vous, pour que vous puissiez vous serrer et rouler dans l'herbe s'il faut pour passer. Non, les gens, systématiquement, vous avez un groupe de promeneurs, les gens, hop, se partagent en deux, à droite, à gauche. Donc en fait, vous passez, mais enfin, moi j'ai toujours peur. Alors souvent, les gens ont des chiens et j'ai toujours, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai cette trouille que le chien passe sous mes roues. Parce que voilà, c'est des petits chemins de campagne, quoi. Alors vous êtes là, et j'ai envie de leur dire par la fenêtre, mais mettez-vous tous du même côté, qu'on puisse se serrer de l'autre, quoi. C'est mais pourquoi? Mais pourquoi les gens font ça? C'est ils le font pas. Ils le font pas exprès, mais c'est agaçant. C'est agaçant. Voilà, ça m'énerve. Je vais mettre, vous voyez déjà le teint, tout ça s'applique super bien. Donc contour des yeux ultra sec. Donc je mets le lift. Donc c'est une crème normalement qui est, c'est un contour des yeux. C'est le Lift Active Suprême Yeux. Voilà, c'est ça. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et là, j'en mets ça. Tac, 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 tac. Sous mes petits œils. Voilà. Ça vient faire une petite base d'accroche pour pouvoir mettre mon anti-cerne. Du temps, on va faire les sourcils. Alors, pareil. Troisième chose qui... Alors, ça m'énerve, mais en même temps, ça me fait très peur. Je ne sais pas si vous le faites, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pratiquez ce genre de choses. Je ne trouve pas mon goupillon à sourcils. C'est les cyclistes. Donc, comme je vous ai dit, on habite en campagne. Et souvent, donc, on croise des cyclistes. Souvent, c'est des vacanciers. Hein. Et ils ont, vous savez, cette espèce de comment on appelle ça? Cette espèce de charrette, vous savez, qui est attelée au vélo. Et souvent, ils y mettent leurs enfants dedans. Et je trouve ça ultra, ultra, ultra dangereux. Parce que vous avez une route sinueuse, vous avez, voilà, nous on a des virages et tout, et vous arrivez en voiture, je vous avoue, je ne suis pas Schumacher en voiture, je suis plutôt en mode mamie dans ma voiture, hein. Tout le monde me râle dessus quand je prends quelqu'un, enfin quand c'est moi qui conduis, que j'ai mon fils ou ma fille, tout le monde dit, mon Dieu, tu conduis comme une mamie, bon bref, il vaut mieux être prudente que tout ça pour gagner 5 minutes, voilà, moi j'ai... Bon bref, on ne va pas revenir sur les dangers de la route. Mais voilà, vous arrivez à la sortie d'un virage et vous avez, donc ça grimpe, il fait chaud, c'est le mois de juillet. Et vous avez maman, papa et la petite charrette derrière, vous arrivez comme ça derrière, mon Dieu, mais je trouve que c'est... Ouh, ça me fout les frissons. Je trouve ça ultra, ultra dangereux. Chacun fait comme il veut, mais je veux dire, vous n'êtes pas tous... Enfin, mon Dieu, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont ce dispositif-là, mais comment vous dire, j'ai beaucoup de mal à concevoir ce dispositif, quoi. La route, c'est un danger, et mettre un enfant derrière dans ces petites charrettes-là, moi, à chaque fois, quand je les double, là, vous savez, j'attends vraiment qu'il y ait une bonne visibilité et tout. Mais voilà, moi, je me dis, ces gens, mon Dieu, ils sont ultra en confiance avec les autres sur la route. Hein. Moi, j'ai pas autant confiance aux autres conducteurs que pour pouvoir mettre mon enfant dans ce truc-là. Enfin, voilà, c'était... Voilà, je risque de me prendre les foudres des adeptes de ces dispositifs, mais bon, moi, chaque fois, ça me bouffe. Bon, bref. Base pour les yeux, Urban Decay, la Primer Potion.
Voilà, ce tube vole. Ce tube est interminable. Ça fait, je sais pas, 2 ans que je l'ai. Il est interminable. C'est une base, mon Dieu. Alors, c'est votre maquillage. Vous pouvez aller faire, vous baigner, faire de la plongée sous-marine, faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous allez mettre sur cette base ne bougera plus. Moi, j'ai les paupières grasses et cette base est sublime. On va venir réchauffer un petit peu ce teint. Une jolie découverte que j'ai fait, c'est chez Action. Alors, ils ne seront pas forcément disponibles. C'est des bronzers en stick comme ça. Donc, il y a une couleur foncée, une couleur plus claire. Donc, on va commencer par la foncée. On va rester dans les voitures. Un truc pareil qui m'agace. Alors, moi, je stationne sur un grand parking public gratuit. Bon, bref, voilà, tant mieux. Vive les parkings gratuits. Et je fais une journée continue. Donc, je me gare le matin, je repars le soir. Il y a quelques temps de ça, je me suis luxé le genou. C'était merveilleux. Et j'ai une voiture, vous savez, une voiture 3 portes. Donc, les portières sont grandes. Donc, je fais attention de me garer de façon à pouvoir ouvrir ma portière pour pouvoir sortir de ma voiture. Puisque mon genou était... Et bien, le soir, vous allez pour entrer dans votre voiture, vous êtes pris la peine de vous garer un peu plus loin parce que vous voulez ouvrir correctement votre portière et vous arrivez le soir et il y a une voiture qui s'est serrée contre votre portière conducteur. Voilà, pareil, ça revient au même que pour les essuie-glaces. J'appelle ces gens-là les seuls au monde, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à laisser assez de place pour laisser les gens rentrer dans leur voiture. Et pourquoi quand même? Alors déjà, et d'une, la personne est embêtée parce qu'elle ne peut plus rentrer dans sa voiture. Et en plus, vous risquez de vous prendre un coup de portière. Voilà. Moi, je suis de la génération où on respecte les autres et je vais faire ultra attention à ne pas toucher la carrosserie de l'autre voiture. Mais je vous dis, il y a des gens qui ne font pas comme moi. Voilà. Bon, bref, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça, donc, c'était la couleur plus foncée. Et avec la couleur un peu plus claire, je m'en sers comme highlighter et je viens mettre plus sur le bombé de ma pommette. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Ces petits produits sont sublimes. Regardez, c'est joli. Ils sont super beaux. Franchement, ouais, j'ai envie de la mettre là un peu. C'est joli. Hop. Alors maintenant, on va poudrer. Et je vais poudrer avec L'Oréal Lasting Fix. Voilà, une poudre magique, magique. Alors, j'ai un Beauty Blender humide. Je prends un petit peu de poudre. J'enlève l'excédent et on poudre parce qu'on a mis des produits crème, on poudre après. Cette poudre est sublime, 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 sublime. J'ai pas mis mon anti-cerne qui nouille. Heureusement que cette poudre était fine et que j'en avais pas mis beaucoup. Donc, anti-cerne. L'anti-cerne, une merveille que j'ai découvert. Donc, c'est la Kiko. Je vous invite à aller voir dans ma vidéo. Je teste les produits Kiko. Cet anti-cerne est juste magique. Magique, magique, magique. Donc, un petit peu d'anti-cerne. Alors, moi, je fais un petit peu de correction. J'ai le ride de ce qu'on appelle la marionnette. Parce que je suis sur la gueule. Non, c'est pas vrai, j'en sais rien. Voilà, petite correction comme ça.
On était dans, voilà, ce que les gens font, machin. Bon, maintenant, ce qui m'énerve aussi, les petits trucs qui m'énervent, évidemment, ça énerve tout le monde, c'est pas que moi, je suis sûre que vous aussi. C'est ces foutues ouvertures faciles, là. C'est Vous voulez ouvrir un paquet de biscuits, ils vont alors je sais pas, je comprends pas le système des ouvertures faciles. Franchement, le fabricant donc dépense de l'argent pour faire cette ouverture facile, mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Laissez les ouvertures normales, quoi. En fait, on prend un ciseau et on donne un coup de ciseau dedans et puis basta, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir le fabricant a dépensé de l'argent pour que un foutu ingénieur invente une ouverture facile. Ça leur coûte des trucs pour la chaîne de production, machin et tout. Et en fait, c'est jamais facile. Jamais, 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 jamais. Enfin, franchement, ouverture facile, tu repasseras, hein. Voilà. Ça, ça, ça m'énerve. Il y a plein de choses, hein, sur les emballages. Vous savez, quand vous achetez un mascara là, qui a ce petit machin là, qu'ils n'arrivent pas à l'enlever. Bon, ça m'énerve. Mais les ouvertures faciles, là où ça m'agace profondément, c'est le pourquoi. Pourquoi aller dépenser de l'argent pour faire un système d'ouverture facile? C'est jamais facile. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Euh, J'en aurais à dire, hein, comme ça, hein, sur des trucs, hein. Maintenant, vous avez vu les bouteilles, le bouchon, il reste accroché à la bouteille. Alors, c'est pour pas que qu'on jette les bouchons. On n'est pas, enfin, franchement, en arriver là, je me dis, le monde va vraiment mal, hein, parce que si vous avez une bouteille d'eau et que vous jetez votre bouchon, ben déjà, vous pouvez plus reboucher votre bouteille. Puis non, les gens sont pas tous. Alors oui, il y en a qui sont mal élevés et qui font pas attention, mais pas tout le monde, quoi. Alors après, vous buvez, vous avez votre bouchon dans le nez. Enfin, c'est vraiment. Alors ça, pareil, je trouve ça, mais nul, nul. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles, quoi. Franchement, on jette pas tous nos bouchons comme ça par la fenêtre dans la nature ou peu importe, quoi. Je comprends pas ce système de bouchons là qui reste accroché sur les bouteilles. Bref, ça m'énerve. Je repoudre, du coup. Je poudre pas trop le contour de l'œil, hein, parce que c'est sécos, hein, chez moi. Et vous voyez cet anti-cerne, mon Dieu, qu'il est beau, mais qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Je viens poudrer par contre mes paupières parce que la base est tellement agrippante que les fards les accrochent dessus. Donc on poudre un petit peu pour faire glisser tout ça. Donc avec la poudre pour le visage, hein. Ou après vous pouvez faire avec un fard à lambda, hein. Très très belle poudre ciselée. Voilà, c'est. Alors vous voyez mon installation, regardez-moi ça. Je suis installée n'importe nawak. C'est un cadeau, hein. Voilà, c'est une cliente au magasin qui a voulu me faire plaisir et qui m'a offert ce petit bijou ciselé qui coûte une fortune. Donc voilà, regardez, c'est une poudre très très fine, un peu lumineuse, et je viens en mettre sur les contours de mon visage pour pas éteindre le teint et garder, vous voyez, ce côté très très glowy, comme on dit. Ils disent glowy, je sais pas, hein, très lumineux. On va parler français. On va faire les yeux. Donc, pour les couleurs d'automne, donc moi j'ai choisi cette palette de chez Action. Et moi je la trouve sublime pour, vous voyez, pour les couleurs d'automne. Donc, écoutez, on va faire un petit make-up d'automne. Je vais mettre cette couleur-là pour faire mon creux. On va rester dans les bouteilles. C'est quoi? C'est bouteilles. Alors, en l'occurrence, c'est cristalline. J'adore l'eau cristalline. C'est quoi ces bouteilles qui sont toutes molles? C'est... Alors,
j'ai conscience que c'est pour un problème d'écologie, pour réduire les plastiques, pour... voilà, je suis bien d'accord. Vous avez ouvert une bouteille de cristalline sans que la bouteille aille dans tous les sens. Vous avez la moitié du liquide qui sort. Bon, alors je suis peut-être une brute. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, comme je vous disais, ok, c'est toujours avec le même pinceau. Je fonce un petit peu. C'est pour réduire la quantité de plastique. J'en suis bien consciente. Mais voilà. Alors, il y a certains fabricants qui mettent des sommes folles pour nous faire des ouvertures faciles. On est d'accord? Mais Cristalline, trouver un moyen de nous faire des bouteilles d'eau, je sais pas, mais on est en 2023. C'est des entreprises qui brassent des millions. Trouvez-nous un système, enfin voilà, faites travailler vos ingénieurs sur un système pour avoir un plastique qui soit moins polluant, mais qu'on ait des bouteilles qui tiennent la route. Enfin, pour le consommateur, c'est insupportable d'avoir ces bouteilles toutes molles. Vous pouvez pas vous les ouvrez, ça part dans tous les sens. Moi, voilà, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, ça m'énerve que un fabricant ne mette pas plus, si vous voulez, de moyens pour trouver une alternative. Je suis d'accord qu'il faut qu'on réduise les plastiques, mais trouvez-nous une alternative. Une alternative, je suis sûre que ça existe. C'est obligé, je suis sûre que ça existe. J'ai encore oublié quelque chose. On va faire les yeux légers, on va faire autre chose. Crayon Sephora 12 heures en teinte, je ne vais pas arriver à lire, c'est une teinte marronnée foncée. Je vais recourber mes cils d'abord. Alors après les autres petites choses au quotidien qui m'énervent, c'est... Alors je ne sais pas si ça vous arrive dans votre... on parlait de bouteille d'eau. C'est quand vous arrivez dans votre placard moi j'appelle ça mon placard à épicerie, je sais pas, votre placard à votre garde-manger, votre placard, bon bref, à bouffe quoi. Et donc muqueuse supérieure. Je fais un petit trait de liner. Hein. C'est quand vous arrivez dans votre placard, et ben la personne qui a pris la dernière bouteille de lait, le dernier rouleau de sopalin. Vous voyez, ces choses-là qu'on a en stock, moi j'appelle ça du courant, en fait. Et ben, n'a pas dit qu'elle avait pris la dernière. C'est pas grave, hein, on prend la dernière, c'est pas grave, on prend la dernière. Mais on le dit, quand je vais faire les cours, je sais qu'il va falloir que je prenne du lait ou du sopalin. Ou, vous savez, j'en sais rien, moi. Il y a plein de trucs comme ça, hein, ben voilà, on ne dit pas. Et alors, et vous vous retrouvez comme un concon. Vous pensiez que, ou les œufs, vous voyez, par exemple. Je dis ça, j'ai eu mon fils qui a passé 6 mois à la maison. Et donc, comme je vous disais, je fais journée continue. Et bravo, joli. Et évidemment, il se faisait à manger le midi. Je dis pas qu'il devait pas manger le midi, hein. Mais voilà, il finit les œufs. Vous le soir, vous arrivez, vous vous dites ah bah tiens, si on faisait une quiche ou un truc comme ça, plus d'œufs. Pas le dire que tu n'as pas d'œufs, tu me téléphones, maman prend des œufs, enfin voilà. C'est vraiment, c'est agaçant. Quand vous pensez avoir quelque chose dans votre frigo ou dans votre placard et que vous arrivez pour... je crayonne mon ras de cils. Et que ben, y a plus rien. Ça m'énerve. Voilà.
Donc j'ai souligné le ras de cils et après je viens avec un pinceau un peu fin, avec une ombre un petit peu plus foncée, je viens fumer tout ça. Avec, on va prendre la foncée là, celle-là. Oui. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre qui m'énerve? Pareil, dans la famille, restons dans ce qui m'énerve dans la famille, c'est quand votre fille, votre fils, peu importe, les personnes avec qui vous vivez, se servent de... Alors, c'est pas que je veux pas prêter. Ma fille me dit, je peux prendre ton ordinateur? Oui, oui, tu peux. Je peux prendre ton casque Bluetooth? Oui, oui, tu peux. Et quand vous allez, pour vous en servir à votre tour, après son passage, la surprise, je vous le donne en 1000, batterie vide. Voilà. Et après, quand on vous dit, quand la fois d'après, maman, tu me prêtes? Ah ben non. Ah ben ouais, t'es pas cool, t'es égoïste. Tu veux pas prêter? Ben je veux pas prêter, c'est pas que je veux pas prêter, c'est que, enfin, la moindre des choses, c'est quand on prête quelque chose. Mais ça, c'est systématique. Mais pour, j'ai beau lui dire, rends-moi les choses, mais ils font tous pareil. Mon mari, c'est pareil, ma fille, c'est pareil, mon fils, il est venu, pareil. Voilà. C'est-à-dire, on se sert des trucs. Je leur dis, c'est quand même agréable, quand vous prenez mes choses, qu'il y ait de la batterie dedans. Voilà. Donc, ça me saoule. C'est vraiment, ça m'agace profondément. Et on va rester dans le high-tech là. Les mots de passe, on en parle? Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. On est toujours là, j'y ai pensé parce que là, c'est ma banque là. La dernière fois que je me suis connectée à ma banque, allez hop, changez votre mot de passe. Putain. Pardon, j'aime pas dire des gros mots, mais là, c'est... ça me saoule. C'est vraiment, ça me saoule. Je vais prendre une teinte claire, là, pour fumer. Ah, la teinte, là. Ces mots de passe, je pense que c'est le lot. Je suis pas la seule, hein, que ça... Je pense qu'il y a même des humoristes, je crois, qui en ont fait des sketchs tellement c'est... Alors, il faut un caractère spécial, un numéro, une majuscule, un machin. Après, on ne sait plus ce qu'on a mis comme mot de passe. On est toujours en train de faire mot de passe oublié. Allez, hop, on perd un temps fou avec ces mots de passe. Laissez-nous nos mots de passe, quoi. Bref. C'est... Alors, après, qu'est-ce que j'avais noté? Bref, on saute du coq à l'âne. Alors attendez, je vais mettre un peu un lumineux au milieu. On va bien mettre celui-là là. Juste ici pour amener un peu de lumière. Oh, il ne marque pas trop celui-là. Pourtant il a l'air... Voilà. Bon, c'est bien. Oh. Et un lumineux un peu plus marronné pour ici. Voilà. J'ai pris celui-là là. Et alors après, pareil, vous savez, dans les supermarchés, quand le personnel fait du fasting, c'est-à-dire qu'ils remettent tous les produits, vous savez, mettre tous les produits bien comme il faut là. Mais alors, quelquefois, les gars, on peut plus sortir les produits du rayonnage. Ça aussi, c'est pénible, hein, pour sortir un truc du rayonnage, c'est
vous savez, ils ont tellement que vous poussez, alors c'est vide derrière, vous poussez, vous faites tout tomber la pile. Je vois pas trop l'intérêt. Mascara, alors est-ce que je vais arriver? Alors le mascara, là, j'ai celui-ci en ce moment, j'aime bien, là, Maybelline Cils Sensationnel. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Bon, je mets le mascara, parce que je peux pas parler en mettant le mascara. On en parle? C'est beau, hein? Il est bien. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, petit blush liquide fantastique sur Shiglam, donc c'est sur Shein. C'est la teinte, je suis incapable de lire ce qui a marqué, je vous le noterai en barre d'infos. Je ne vois pas. Un petit blush. La dernière chose que j'ai notée, bon, là c'est parce que voilà, c'est les idées me sont venues vraiment comme ça. Je suis sûre que il faudrait que j'y passe plus de temps, mais je suis sûre qu'il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent vous énerver. Là, j'ai dit vraiment les plus courants qui vraiment m'énervent et qui me sont arrivés ces jours-ci. Quelque chose que je supporte pas, mais je supporte pas ça. C'est quand vous allez au restaurant, vous mangez une salade et que on vous sert la salade avec une vinaigrette toute prête. Alors ça, mais alors c'est que non seulement j'aime pas ça, mais en plus ça m'énerve dans le sens où je ne comprends pas quel est l'intérêt pour un restaurateur d'aller payer comment dire, je perds mes mots, quel est l'intérêt pour le restaurateur d'aller acheter de la vinaigrette? Je suis toute prête, c'est pas bon, c'est acide, c'est alors que dans une bouteille il mettrait de la moutarde, du vinaigre, du sel, du poivre et de l'huile d'olive, c'est bien meilleur, ça lui coûterait, j'en suis sûre, mais moins cher. Il met ça dans une bouteille, il fait son shaker, basta. Mais c'est pourquoi aller mettre une vinaigrette toute prête sur des... Vous avez de la bonne salade, des tomates, de l'avocat, je sais pas, vous avez des produits sains et vous allez lui foutre dessus un produit industriel, chimique. Moi, si c'est pour me donner une salade avec une vinaigrette toute prête, mais amenez-moi de l'huile, du vinaigre et du sel et ça sera mais 100 fois meilleur. Quel est l'intérêt? C'est pour ça que ça m'énerve, c'est dans le sens où... Mais pourquoi je ne comprends pas cette histoire de vinaigrette toute prête. Je comprends pas. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, je fais les lèvres. Ah, je fais les lèvres avec un crayon de chez Action. Ils sont très très bien. C'est les lip liners et là c'est la teinte Dusty Rose. Et on va finir avec les vinyles Ink de chez Maybelline et c'est la couleur 15. Secouez-moi, wow, Angina. Allez. J'ai mis un petit peu de spray fixateur, pareil, de chez Maybelline. Et voilà, je me suis vite fait coiffer. Un petit chemisier super mimi, un peu aux couleurs d'automne. Et voilà, écoutez, ce make-up est fini. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce contenu vous a plu. Écoutez, c'était une première, on verra bien. Si ça vous plaît, ben, on en refera. Il faut que je retravaille, hein. Je ne suis pas très douée pour... voilà, j'explore.
J'essaye de vous donner un peu de nouvelles choses. Donc voilà, je tente, voilà, il faut, vous savez, il faut, comment dire, j'essaye d'apporter donc sur cette chaîne un petit peu d'autres choses. Voilà, là c'était une ébauche, on va dire, hein. On verra. Et voilà, je tente. Sur ce, écoutez, je vous souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous souhaite ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très fort.